Saviez-vous qu'on peut apprendre à avoir peur de quelque chose sans même avoir vécu une expérience stressante avec l'élément perçu comme menaçant? Eh oui, on peut apprendre la peur par observation. Je vous donne un exemple. La maman de Rosalie a très peur des chiens parce qu'un chien l'a mordu quand elle était petite. Chaque fois que Rosalie et sa maman prennent une marche ensemble et qu'elle croise un chien, sa mère a peur et se dépêche à changer de côté de rue. Un jour, Rosalie marchait pour revenir de l'école et a croisé un chien. Même s'il semblait pas menaçant, son cœur s'est mis à battre rapidement, ses mains sont devenues moites et elle s'est dépêchée à changer de côté de rue. Dans cette situation, Rosalie a eu une réaction de peur en voyant le chien, même s'il semblait gentil et que Rosalie n'a jamais été attaquée par un chien auparavant. On peut comprendre que c'est seulement en observant les réactions de sa mère en présence d'un chien que Rosalie a appris à avoir peur des chiens. C'est ça l'apprentissage de la peur par observation. Au laboratoire de recherche de la docteure Marie-France Marin, situé au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, on étudie l'apprentissage de la peur par observation. Plus précisément, on étudie ce type d'apprentissage auprès d'enfants dont la maman a vécu un événement potentiellement traumatisant au cours de sa vie, par exemple une agression sexuelle, une agression physique, de la violence conjugale ou tout autre acte de violence commis par une autre personne. Pourquoi auprès de ces enfants-là? C'est parce que les études démontrent que ces enfants sont plus à risque de développer des troubles de santé mentale que les enfants dont la maman n'a pas vécu d'événements traumatisants. Pour mener notre étude, on est à la recherche de mamans ayant été victimes d'un événement traumatique ou non, et ayant un ou plusieurs enfants âgés entre 8 et 16 ans. En suivant les familles pendant 4 ans, on a comme objectif d'identifier les facteurs psychologiques, cognitifs et physiologiques qui peuvent rendre les jeunes plus vulnérables au développement de troubles de santé mentale. Vous voulez nous aider en participant à notre projet de recherche ou souhaitez avoir plus d'informations? Communiquez avec nous à l'adresse suivante ou en scannant le code QR qui apparaît à l'écran. Merci pour votre écoute et à bientôt!